Bonjour et bienvenue sur Angers Télé pour ce nouveau numéro du JT. Voici ce qu'il faut retenir dans l'actualité de ce jeudi 3 septembre. 4 nouveaux bus de la marque Scania vont prochainement sillonner les rues de l'agglomération. Des véhicules nouvelle génération. Explication dans un instant. 34 logements durables à bas coût et reproductibles ont été inaugurés mardi dernier à Angers. Pour faire le point sur ces logements sociaux innovants, nous recevons aujourd'hui Francis Stéphan, le directeur du Toit Angevin. Enfin, nous irons faire un tour à l'abbaye de Buschmann, découvrir l'exposition de tapis Kilim actuellement en cours. Scania France vient de livrer 4 nouveaux autobus articulés à Angers-Loire Métropole. Des véhicules qui répondent à de nouvelles normes environnementales et qui ont particulièrement été pensés pour l'accueil et le confort des passagers. Les explications de Nadège Abderrazak. Les 4 nouveau-nés de la marque Scania débarquent dans les rues d'Angers. Le géant suédois du poids lourd a livré ce mercredi à l'agglomération d'Angers-Loire Métropole son dernier modèle d'autobus urbain appelé Citywide. Un prototype encore unique en France qui répond à la norme de dépollution Euro 6 et ce avant même son entrée en vigueur. Tout de l'avant a été à nouveau design et toute l'arrière aussi. Et en fait, c'est aussi les premiers bus qui avaient une motorisation de Euro 6. Ça, c'est la nouvelle norme qui commence le 1er janvier. Et c'est vraiment des véhicules propres. Et aussi, en plus, c'est aussi les premiers bus en France, de Scania en France, qui ont des portes coulissantes, en fait, les portes métro. Ça veut dire que ces véhicules qui ont été spécialement adaptés et conçus pour le marché français. Nouvelle motorisation, nouveau design. Ce modèle copié sur celui du tramway comporte 4 portes coulissantes, un plancher plat et plus de 150 places. Il devra permettre à Keolis Angers de désaturer son réseau, utilisé chaque année par plus de 30 millions de voyageurs. On souhaitait des bus articulés parce que notre réseau monte en charge de façon importante et qu'on est en surcharge sur plusieurs lignes. Ils arrivent avec un véhicule qui est quand même très nouveau. Ils nous livrent les premiers ces jours-ci. Dans une dizaine de jours, on va les voir tourner sur le réseau. Prioritairement sur les lignes 1 et 2, parce que comme ils sont neufs, on va les faire tourner toute la journée. Ils sont sous garantie, alors on va en profiter. Et on va faire glisser les bus articulés de la 1 vers la ligne 2 ou vers la ligne 3. Cette livraison sera complétée au début de l'année 2014 par 5 autres autobus similaires. Ils s'ajouteront au parc de Keolis Angers qui compte 170 véhicules. Et de la route, on passe au rail avec cet avertissement pour les usagers du réseau SNCF. En raison de travaux de construction de la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire, la circulation des TGV et des TER sera perturbée samedi prochain. Les TGV qui circulent entre Paris et Angers seront déviés par Saint-Pierre-des-Corps. D'autres TGV seront supprimés et remplacés par des cars. Pour connaître la liste des trains en circulation, il suffit de se rendre sur le www.sncf.com. Ils ont entre 62 et 87 ans et ont décidé de se mettre à l'informatique. À Avrier, les retraités qui souhaitent apprendre les bases du traitement de texte et d'Internet doivent s'en remettre aux lycéens de la terminale commerce du lycée Paul-Émile Victor. Ce jeudi matin, c'était la première séance pratique. Nos caméras y ont assisté. Le maniement de la souris, du clavier et la gestion des fenêtres n'auront bientôt plus de secret pour eux. Ce jeudi, une quinzaine d'aînés de la ville d'Avrier ont participé à leur première séance d'informatique, encadrée par les lycéens de la terminale commerce du lycée Paul-Émile Victor. Un échange de bons procédés. Pour ces futurs commerciaux, il s'agit de trouver les bons mots pour se faire comprendre et convaincre. Pour les apprentis, c'est l'assurance d'avoir 2 personnes pour les aider. Les personnes elles sont perdues un petit peu, donc elles ont besoin d'aide. Et donc on essaye au mieux de les aider. Et, pour les comptes, Word surtout, même sur Internet, les dangers d'Internet, il y a beaucoup d'arnaques et souvent il faut les aider pour ça. C'est des personnes quand même qui n'ont pas connu durant leur enfance l'informatique. Donc pour moi c'était normal, selon mon avis. J'ai un ordinateur fixe à la maison, jusqu'à présent je n'y touchais pas, même que mes filles m'ont pourtant dit qu'est-ce qu'il fallait faire, mais je ne sais pas, c'est
pour le moment, c'est pas une passion. Je sais pas pourquoi j'ai eu du mal à m'y mettre. Bon, j'ai un tas d'amis qui ont leur ordinateur, leur adresse email, etc. Et c'est pourquoi il faut que je me décide à m'y mettre pour apprendre, c'est tout. Cela fait maintenant 4 ans que ces ateliers intergénérationnels ont vu le jour, une initiative de la municipalité. C'est d'ailleurs elle qui gère les inscriptions. Dans 10 semaines, tous devraient y voir un peu plus clair sur l'utilisation d'Internet, des boîtes mail et des différents traitements de texte. On a 4 semaines de préparation et 10 semaines en fait de présence avec les apprenants sur donc des thématiques définies, utiliser et créer une adresse mail, Internet et ses dangers, les nouveaux matériels informatiques, iPhone, tablettes, etc. et la notion en fait de réseaux sociaux, blogs, forums, etc. Donc l'utilisation d'un traitement de texte, l'utilisation d'un tableur, d'un grapheur, la conception, enfin l'utilisation d'un diaporama et sa conception. Cet atelier est une première étape d'appropriation de l'outil informatique. Les participants devront sans doute prendre d'autres cours et pratiquer par eux-mêmes pour véritablement se sentir à l'aise. Mais à 1 € la séance, l'initiative a tout de même le mérite d'être très accessible. Le bailleur social, le Toit Angevin, a inauguré mardi dernier une nouvelle résidence de 34 logements située dans le quartier d'Orgemont, à Angers. Cette résidence a la particularité d'être extensible car elle fonctionne par module. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Francis Stéphan, le directeur du Toit Angevin. Bonjour. Bonjour. Alors première question, décrivez-nous cette résidence et ses particularités. C'est une résidence qui est tout à fait innovante à plusieurs titres. Le premier titre, c'est le mode constructif. Il se trouve que cette résidence a bénéficié d'un concours initié en 2009 par la ville et l'agglomération, avec un objectif, ou j'allais dire plusieurs objectifs. Baisser les coûts, puisqu'on était sur une logique où les coûts de production avaient augmenté de près de 100% en 10 ans. Baisser les coûts, baisser les loyers et avoir un produit constructif rapide, et qui soit BBC, pour faire simple, à énergie maîtrisée. Cette résidence aujourd'hui, comme vous l'avez dit, est très modulaire et permet de répondre très facilement aux préoccupations des familles, quelle que soit leur taille. Et d'ailleurs là, nous avons des logements de type 2, 3 et 4 qui répondent à des personnes seules ou des familles plus importantes. Quels sont les matériaux qui ont été utilisés? Est-ce qu'ils sont là encore innovants? Oui, ils sont innovants parce que le choix qui était fait, c'était de trouver un système constructif industrialisé. Alors, 3 projets avaient été retenus. Un entièrement béton, assez classique si je puis dire, mais fabriqué en atelier. Un tout bois. Et nous avons pris le parti de privilégier le projet qui se voulait métallique, à base métallique et modulaire, construit en usine, avec l'entreprise Brillant, très connue pour le bâtiment industriel en Vendée, et associé à un local, l'entreprise C'est Bon. Nous avons d'ailleurs rencontré l'architecte en charge de ce projet. Il revient pour nous sur ce mode de construction original. Écoutez-le. En fait, cette opération, c'est plus de temps d'atelier, moins de temps de chantier. Plus de temps préparé de façon industrielle dans des ateliers qui sont avec des conditions normales de travail et créer des composants, les faire venir sur le site et ensuite les assembler. Et c'est-à-dire avoir moins de temps dans la mise en œuvre opérationnelle sur le site. On l'a bien compris, donc moins de temps pour construire. Est-ce que ce processus peut être adapté à d'autres secteurs ou à d'autres constructions ? Oui, moins de temps, vous l'évoquez. Nous avons réduit la durée de chantier d'environ de moitié. Et ça, c'est très important lorsque nous avons une file d'attente chez les demandeurs. Alors, est-ce que ce produit peut être développé sur d'autres sites? Oui, en frange urbaine, très facilement. Et il s'adapterait extrêmement bien à des résidences étudiantes, par exemple, parce qu'on est sur des modules petits, très calpinés d'un point de vue technique, et donnant une image moderne, répondant très simplement à des populations jeunes et attentives à leur mode de vie. Pourquoi est-ce que le Toit Angevin a décidé de choisir ce mode de construction ?
Comment ça s'est fait? Alors vous l'avez expliqué, il y a eu différents projets, oui, mais qu'est-ce qui a été le déclic? Il y a eu un appel à projet autour de 3 systèmes constructifs qui associaient tous les bailleurs de la place. Je tiens à le saluer, à l'initiative de la ville d'Angers. Mais ce système constructif nous a paru intéressant pour sa rapidité de mise en œuvre et parce que nous avions historiquement eu des relations avec cette maîtrise d'œuvre, avec qui nous avions une certaine confiance, une certaine pratique. Et le déploiement, d'ailleurs, s'est fait très facilement et avec beaucoup de maîtrise. Et par ailleurs, la ville nous a proposé un site qui s'y prêtait. Parce que selon la technique modulaire qu'on retenait, il fallait avoir un site qui y réponde. Et là, Orgemont, nous avions un terrain qui répondait très facilement à ce type de système constructif. Juste dernière question, les logements sont tous pourvus actuellement ? Il n'y en aura pas pour vous, madame, mais ils sont tous pourvus. Et si nous en avions eu plus, je pense que nous aurions pu les remplir très rapidement parce que les loyers sont extrêmement attractifs et nous avons par ailleurs un intérieur extrêmement qualitatif. Très bien. Francis, Stéphane, merci. Merci. Un mot de football. Le tirage au sort du 5e tour de la Coupe de France a eu lieu mercredi soir pour la région Atlantique. Parmi les 16 rencontres programmées les 12 et 13 octobre, on retrouve 8 clubs du Maine-et-Loire. À retenir par exemple ces 3 confrontations entre l'Anjou et la Vendée. La Vaillante d'Angers, qui évolue en division régionale supérieure, sera opposée aux joueurs de Mouilleron en Paré, club de division régionale honneur. L'Intrépide d'Angers va en découdre avec Fontenay. 3 divisions séparent les adversaires qui évoluent respectivement en division régionale supérieure et en CFA. Enfin, les footballeurs du Sporting Club Angevin, qui jouent en promotion d'honneur, vont accueillir les voisins de Saligny, qui évoluent en première division au niveau départemental. On vous emmène maintenant du côté de Bushman à la découverte d'une exposition de tapis kilim. De nombreux exemplaires de ces œuvres tissées et non nouées sont exposés jusqu'au 13 octobre à l'abbaye de Bushman, quai de la Noé. Découverte de ces tapis et de leur histoire avec Fabrice Gadon. Bienvenue au pays des kilims. Les kilims, ce sont ces tapis plats qui sont façonnés sans utiliser la technique du nouage. Ils viennent d'Afghanistan, d'Inde, d'Iran, du Tibet ou bien encore du Caucase et ils sont présentés à l'initiative de l'association du tapis de tradition. Jusqu'à une époque très récente, très peu de gens s'intéressaient à ces tapis qui ont longtemps été utilisés pour des usages domestiques. Mais au milieu des années 70, une exposition qui se déroule à Londres va complètement changer la donne. Quelqu'un à Londres s'est aperçu qu'on jetait des choses absolument extraordinaires puisque ces grands kilims servaient à emballer les tapis un peu plus précieux. Et donc il a eu l'idée de faire une très belle exposition qui s'appelait « Le kilim, c'est inconnu ». Et donc du jour au lendemain, on s'est mis à étudier les kilims et on voit apparaître les kilims dans les livres par exemple à partir de 1980 alors qu'auparavant on n'en parlait absolument pas. Alors ça a eu un impact parce que à la veille on pouvait avoir un camion de kilims pour rien du tout et du jour au lendemain les kilims maintenant atteignent les prix des tapis les plus intéressants pour les kilims les plus anciens parce qu'ils deviennent vraiment introuvables. Pour confectionner ces kilims, diverses techniques sont utilisées. Et même si ces tapis viennent de la route de la soie, on retrouve parfois des méthodes de fabrication similaires, tout près de chez nous, comme par exemple pour la tapisserie de l'Apocalypse. Ce qu'on appelle le kilim, c'est-à-dire c'est un tissage qui est du dessus-dessous, et ce qui fait que l'endroit et l'envers du tapis sont absolument identiques. Et effectivement, c'est la technique de la tapisserie de l'Apocalypse à Angers. Cette superbe exposition est à découvrir jusqu'au 13 octobre prochain à l'abbaye de Bushman. À noter que cette même association organisera durant la 2e quinzaine du mois de novembre une présentation de tapis chinois à l'Hôtel des Pénitentes à Angers. Un dernier mot avant de se quitter. Lars von Trier, le sulfureux réalisateur danois, sera à l'affiche de la 26e édition du festival Premier Plan du 17 au 26 janvier prochain. Une rétrospective va permettre de revoir les différentes œuvres du réalisateur de Dancer in the Dark et d'Antéchrist. Les 2 autres rétrospectives seront consacrées au réalisateur français Robert Bresson et à l'acteur Denis Podalides.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle que ce journal est multidiffusé. Vous pouvez donc le revoir tous les jours à 6h, à 7h, à midi et 13h, ainsi qu'à 20h et à 22h. On se retrouve vendredi soir pour faire un dernier point sur l'actualité de l'agglomération angevine. Très bonne fin de journée sur Angers Télé, bien sûr.